Voici la correction de l'évaluation numéro 5 portant sur les suites arithmétiques et géométriques et les variables aléatoires. Dans ce premier exercice, il s'agit d'un exercice concret portant sur les suites et les suites géométriques précisément. Donc l'énoncé est le suivant. Un restaurateur a produit 2500 kg de déchets non recyclables en 2017 et 2350 kg en 2018. Déterminer le pourcentage de réduction de la masse de déchets non recyclables entre 2017 et 2018. Il faut donc déterminer le pourcentage de réduction. Le pourcentage de réduction, ça va être valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Et ensuite, on le mettra en pourcentage. Ce qui nous donne 2350 moins 2500 divisé par 2500. Si j'utilise la calculatrice, j'obtiens 2350 moins 2500 150 moins 150 sur 2500. Ce qui nous fait moins 0,06. Donc le pourcentage de réduction est moins 6% entre 2017 et 2018. Deuxième question. À partir de 2018, le restaurateur prévoit chaque année de réduire de 5% la masse de déchets non recyclables. Pour tout entier naturel n, on modélise la masse dn exprimée en kilogrammes de déchets non recyclables pour l'année 2018 plus n à l'aide d'une suite notée dn. Ainsi, d de 0 égale 2350. Calculer d de 1. d de 1, c'est donc d de 0 moins 5%, c'est-à-dire multiplié par 1 moins 5 sur 100, ce qui fait d de 0 multiplié par 0,95. d de 0 étant égal à 2350 multiplié par 0,95, ce qui nous fait 2350 multiplié par 0,95, 2232,5. Montrer que d de 2 égale 2120,375. d de 2, c'est la même chose, c'est d de 1 diminué de 5%, donc multiplié par 0,95, ce qui fait 2232,5 fois 0,95, ce qui nous fait bien la valeur donnée d2 égale 2120,875. À l'aide de l'énoncé, donner une expression de dn plus 1 en fonction de dn. dn plus 1, c'est la quantité de déchets produite l'année 2018 plus n plus 1. Et dn, c'est la quantité de déchets produite l'année 2018 plus n. Je sais que la quantité de déchets diminue de 5% d'une année sur l'autre, donc dn plus 1 est égal à dn fois 1 moins 5 sur 100, ce qui revient à faire comme on l'a fait précédemment, à multiplier dn par 0,95.
Étant donné que je passe de dn à dn plus 1 en multipliant par 0,95, le quotient dn plus 1 sur dn est égal à dn fois 0,95 sur dn, que je peux simplifier, il reste 0,95. Donc dn est bien géométrique et de raison 0,95. Donc sa raison c'est 0,95. Son premier terme c'est d de 0 qui est égal à 2350. Donner l'expression de dn en fonction de n, on sait d'après le cours que, vu que la suite est géométrique, dn est égal à d0 fois q exposant n. Donc dn est égal à 2350 fois 0,95 exposant n. Déterminer la masse de déchets non recyclables en 2025. Alors, il faut déterminer en 2025 ce que ça représente. 2025, c'est par rapport à l'année 2018, plus 7. Donc, on cherche D de 7. D de 7, c'est 2350 fois 0,95 exposant 7. On nous demande de l'arrondir au kilo. Ce qui fait à peu près 1641 kg. Donc la masse de déchets en 2025 devrait être d'environ 1641 kg. Dernière question, complétez l'algorithme suivant pour qu'à la fin de son exécution, la variable d contienne le terme de rang 15 de la suite dn. C'est-à-dire que l'on veut que cet algorithme nous permette de calculer d de 15. Pour cela, il faut se servir de la valeur de départ. D prend la valeur 2350. Pour i allant de 1 à, forcément, c'est 15. D va prendre quelle valeur? Il va prendre la valeur D précédente fois 0,95. Voilà pour cet algorithme qui nous permettra ensuite d'afficher la valeur de D. Deuxième exercice, on vous donne la suite Vn qui est arithmétique avec V3 qui est égal à 12 et V8 qui est égal à moins 13. On demande de déterminer la raison de cette suite. On sait que Vn est égal à Vp plus n moins p fois r. Ici, n, ça va être égal à 8 et p, ça va être égal à 3. Ce que l'on obtient du coup, c'est que V de 8 est égal à V de 3 plus 8 moins 3 fois R. V de 8, on sait que c'est moins 13. V de 3, on sait que c'est 12. 8 moins 3, ça fait 5. Donc moins 13 égale 12 plus 5R, ça nous fait donc moins 13 moins 12 égale 5R, ce qui fait moins 25 égale 5R, et donc R est égal à moins 5. Notre suite donc a une raison de moins 5. Déterminer V0, on sait que Vn est égal à V0 plus NR.
Ici, je peux me servir soit de V3, soit de V8. Si je me sers de V3, je sais que V3 va être égal à V0 plus 3 fois R. Et donc, V3, c'est 12, qui est égal à V0 plus 3 fois moins 5. Donc, 12 est égal à V0 moins 15, ce qui nous fait que V0 est égal à 12 plus 15, ce qui nous fait 27. Voilà donc pour ce deuxième exercice. Troisième exercice où il est question de variables aléatoires. Donc un jeu est organisé de la manière suivante. Le joueur mise 3 euros puis fait tourner une roue partagée en 6 secteurs circulaires. Lorsque la roue s'immobilise, un repère situé devant la roue indique le secteur circulaire désigné. On suppose que la roue est lancée suffisamment vite pour que la position du repère corresponde à un tirage aléatoire, et la probabilité que le repère indique un secteur donné est donc proportionnelle à l'angle au centre de chacun de ces secteurs. Pour chacun des secteurs circulaires est affichée une somme que le joueur reçoit. Le premier secteur mesure 150 degrés et affiche 0 euros. Le deuxième secteur mesure 30 degrés et affiche 6 euros. Troisième secteur mesure 100 degrés et affiche 3 euros. Le secteur 4 mesure 20 degrés et affiche 10 euros. Le secteur 5 mesure 50 degrés et affiche 4 euros. Le secteur 6 mesure 10 degrés et affiche 15 euros. On appelle gain du joueur la somme, positive ou négative, que le joueur obtient. À cette somme, on prend en compte la mise de 3 euros. On note grand X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le gain du joueur. Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Première question, déterminer la loi de probabilité de la variable grand X. Déjà, nous allons déterminer les valeurs que grand X va prendre. Donc le gain, c'est ce qu'on appelle le gain algébrique, c'est-à-dire ce qu'il gagne moins ce qu'il a misé. S'il tombe sur le secteur 0 euros, vu qu'il a misé 3 euros, il va perdre, donc grand X prendra la valeur moins 3. S'il tombe sur le secteur où il est écrit 6 euros, il empoche 6 euros moins les 3 euros, ce qui fait plus 3. S'il tombe sur le secteur où il y a marqué 3 euros, 3 moins 3, ça fait 0. S'il tombe sur le secteur où il y a marqué 10, 10 moins 3, ça fait 7. S'il tombe sur le secteur où il y a marqué 4, 4 moins 3, ça fait 1. Et s'il tombe sur le secteur où il est marqué 15 euros, 15 moins 3, ça fait 12. Donc voilà les valeurs que grand X va prendre. Si X, la probabilité que grand X soit égale à moins 3, elle est proportionnelle au secteur, à l'angle du secteur. Le secteur mesure 150 degrés sur un total de 350. On simplifiera les fractions tout à l'heure. Deuxième secteur, la probabilité que grand X soit égal à 3. Ce secteur mesure 30 degrés, donc ça fait 30 sur 360. Pardon, j'ai écrit 350, c'est 360. La probabilité que X soit égal à 0. Le secteur mesure 100 degrés, donc 100 sur 360. La probabilité que X soit égal à 7. C'est 20 sur 360. La probabilité que X soit égal à 1, elle est de 50 sur 360. Et pour finir, la probabilité que X soit égal à 12, elle est de 10 sur 360. Donc, il vous était demandé d'écrire les résultats sous forme de fractions irréductibles. Donc, 150 divisé par 360, ça nous donne 5 douzièmes. 30 divisé par 360, ça nous fait 1 douzième. 100 sur 360, ça nous fait 5 dix-huitièmes. 20 sur 360,
ça nous fait 1/18. 50 sur 360, ça nous fait 5 sur 36. Et 10 sur 360, ça nous fait 1/36. Ainsi, on a déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Deuxième question. Quelle est la probabilité d'obtenir un gain d'au moins 3 euros? On cherche donc la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 3. Ce qui veut dire que l'on a la probabilité que grand X soit égal à 3, plus la probabilité que grand X soit égal à 7, plus la probabilité que grand X soit égal à 12. Ce qui nous donne avec les valeurs trouvées 1/12, plus 1/18, plus 1/36. Ce qui nous fait comme valeur 1/6. Question 3, petit a. Calculer l'espérance mathématique de la variable grand X. Pour déterminer l'espérance mathématique, on prend la valeur de x, moins 3, multiplié par la probabilité, 5/12. Ensuite, plus 3 fois 1/12, plus 0 fois 5/18, plus 7 fois 1/18, plus 1 fois 5/36, plus 12 fois 1/36. Ce qui nous donne avec la calculatrice, je vous donne directement le résultat, moins 3 fois 5/12, plus 3 fois 1/12, donc plus 0 fois 5/18, ça fait 0, plus 7 fois 1/18, plus 1 fois 5/36, et plus 12 fois 1/36, ce qui nous fait moins 5/36. Question petit b, le jeu est-il équitable? Expliquez. Pour qu'un jeu soit équitable, il faut que l'espérance soit nulle. Ici, E de x est négative, donc le jeu est défavorable aux joueurs. Dernière question, 4. Dans cette question, les 5 premiers secteurs sont inchangés, mais le 6e affiche une somme de A euros, où A est un nombre réel positif. On note encore Y, la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le gain du joueur. Calculer l'espérance mathématique de la variable Y en fonction du réel A. Ici, les probabilités sont les mêmes, la seule différence, c'est la probabilité que grand X soit égal à 12 n'existe plus, c'est la probabilité que grand Y soit égal à A, et elle vaut 1/36. Et donc, si je veux déterminer l'espérance, E de grand Y, ça va être le même calcul que précédemment, donc c'est-à-dire moins 3 fois 5/12, plus 3 fois 1/12, plus 0 fois 5/18, plus 7 fois 1/18, plus 1 fois 5/36, et là du coup c'est plus A moins 3, puisqu'il mise toujours 3 euros, fois 1/36. Je fais
le calcul, donc en fait du calcul précédent, du moins 5/36e, j'enlève les moins 12/36e précédents, ce qui fait ici, ça nous fait donc du moins 17/36e, moins 3/36e plus A sur 36. Donc il nous faut encore faire moins 17/36e moins 3/36e, ça nous fait moins 5/9e plus A sur 36. Et on veut que le jeu soit l'espérance, du coup ça c'est l'espérance de Y. Déterminer la valeur de A pour que cette espérance soit nulle et donc ainsi que le jeu soit équitable. Donc si je veux que E de Y soit égal à 0, ça veut dire que moins 5/9e plus A sur 36 est égal à 0. Donc que A sur 36 est égal à 5/9e et donc que A est égal à 5/9e fois 36, donc fois 36, ce qui me fait 20. Donc la valeur de A pour que cette espérance soit nulle, elle est de 20 et donc le dernier secteur doit afficher 20 € pour que le jeu soit équitable. Le jeu sera équitable si le dernier secteur affiche 20 €. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à revoir cette vidéo et à me poser des questions si nécessaire.